Seigneur notre Dieu, nous sommes là ce matin devant toi et nous te demandons de nous faire la grâce de ton esprit pour nous donner d'entendre ce que nous devons entendre, de voir ce que nous ne voyons pas, de recevoir tout ce que tu voudras nous donner aujourd'hui. Alors ouvre nos cœurs, viens lever peut-être ce qui fait obstacle à ce que tu veux que nous comprenions. Nous te rendons grâce par cette parole qui, animée de ton esprit, nous donne de mieux te connaître, de mieux nous connaître. Au nom de Jésus. Amen. Alors, il y a une histoire pour enfants qui a été écrite par Francis Chan, qui a écrit Dieu oublié, qui parle du Saint-Esprit. Donc, il a fait la version enfant de ce livre. Et cette version enfant parle d'un gros tracteur rouge et d'un village. Donc je vais vous raconter cette histoire, même si vous n'êtes pas des enfants, parce que je trouve qu'elle est assez parlante. Il nous raconte l'histoire d'un village qui cultive les champs, qui vit de l'agriculture. Ce village possède un gros tracteur rouge. Alors quand vient le temps de labourer les champs, les villageois poussent et tirent le tracteur afin qu'il laboure. Ils forcent avec leurs propres muscles et le tracteur, qui est quand même très gros, avance de 2 mètres par jour. Avec ça, ils ne peuvent que subvenir à leurs besoins. Ils ont juste ce qu'il faut pour vivre pendant l'année. Et puis un jour, un villageois trouve le manuel du tracteur. Et là, il comprend qu'en fait, le tracteur a un moteur, qu'il faut mettre de l'essence. Les autres ne le croient pas, lui disent « mais on n'a jamais vu de tracteur avancer tout seul, tu rigoles ». Et une nuit, il le fait, le champ est labouré en une nuit et il y a une surabondance de fruits. Quel lien avec le Saint-Esprit? Eh bien, pour avancer, pour que notre vie donne du fruit pour Dieu, nous pouvons essayer d'utiliser nos propres forces. Et c'est ce que nous ferons si nous oublions que nous avons l'Esprit, que nous appelons chaque jour, chaque dimanche dans l'Église, qui a été appelé sur nous le jour de notre baptême, où nous pouvons savoir qu'il y a le Saint-Esprit qui veut nous conduire et qui va porter du fruit. Alors cet été, le thème de cet été, j'en reparlerai tout à l'heure, ce sera l'Esprit et ce qu'il produit dans notre vie, l'Esprit et ce qu'il change. Nous apprendrons à nous réancrer dans l'Esprit et dans ce qu'il peut faire pour que nous puissions le laisser faire. Alors, le thème de l'été, ce sera les fruits de l'esprit, et nous allons parler aujourd'hui d'un texte qui parle du fruit de l'esprit. Nous verrons plusieurs aspects, nous ne verrons pas que ce texte-là, justement, nous nous attarderons sur tout ce que l'esprit produit, mais aujourd'hui, nous lisons Galates 5, versets 13 à 26, qui parle du fruit de l'esprit. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi.
Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Alors quand je mesure ma vie, mon cœur, les pensées qui en découlent et les actes qui découlent de ces pensées, et quand je mesure l'objectif qui est celle du chrétien, qui est d'être à la ressemblance de Christ, je me dis qu'il y a un très très long chemin à parcourir. Et je pourrais être tentée de pousser ou de tirer le tracteur de ma vie. Je n'avancerai pas beaucoup. Si j'essaye par moi-même de pousser ce tracteur, de faire avancer ma vie tout par mes propres forces vers cet objectif qui est l'image de Christ, qui doit être formée en le croyant, eh bien je serai fatiguée d'abord, déçue certainement, ou peut-être dans le déni. Peut-être que je ne voudrais pas voir la différence et que je m'imaginerais être déjà arrivée, simplement parce que je sais que je ne peux pas y arriver, vous voyez ? Parfois, quand on n'arrive pas à quelque chose, on essaie de le cacher, on essaie de cacher ses défauts, ses problèmes, parce qu'on sait qu'on ne peut rien y faire de toute façon. Mais nous verrons qu'il y a l'esprit, que cet esprit est une force qui fait avancer notre tracteur, notre vie et aussi notre Église, une force d'amour, de liberté et de renouveau. Aujourd'hui, nous verrons l'esprit comme force d'amour, comme liberté et comme force de renouvellement. Premièrement, le Saint-Esprit est un esprit d'amour. Je vous lis le verset 13 qui nous dit cela. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre, de votre chair. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Nous avons dans ce texte une opposition entre la nature propre, la chair, et l'esprit. La nature propre, qu'est-ce que c'est ? La nature propre, c'est ce qui nous habite naturellement comme humains pécheurs. Et cette nature propre nous conduit à nous dévorer, à nous mordre et à nous détruire. Voilà le résultat de la nature propre. À cela s'oppose l'esprit de Dieu qui a pour conséquence d'être serviteurs les uns des autres et d'aimer son prochain comme soi-même et d'accomplir ainsi ce que Dieu veut pour nous, d'accomplir ainsi la loi de Dieu. Alors qu'est-ce que cette nature propre ? Peut-être que cette nature propre, ce qui nous habite et qui nous conduit dans toutes ces choses désordonnées, dans le fait de nous dévorer, plutôt que de nous aimer, eh bien c'est nous, faibles, fragiles, nous sans Dieu, qui avons besoin de chercher une sécurité dans d'autres choses, de nous remplir d'autres choses que de Dieu, parce que naturellement nous ne le connaissons pas. Et alors qu'allons-nous faire ? Nous allons chercher autour de nous et sans cesse à nous remplir de considération, d'amour, d'argent, de pouvoir, de que sais-je. Et dans cette configuration-là qui met notre moi au centre, ce moi qui a tellement besoin que je m'occupe de lui, eh bien les autres vont me servir, soit à me remplir, ils vont me servir, ils vont être des faire-valoir pour moi. Ou alors je vais me couper des autres parce que les autres risquent de me prendre quelque chose. Et alors, on en arrive à se dévorer et pas à s'aimer. Vous voyez, c'est ce qui agit en nous, dans cette nature propre qui me met moi au centre. Et sans Dieu, nous n'avons pas d'autre choix que d'être nous-mêmes au centre, parce que si nous ne croyons pas en Dieu, nous ne pouvons que compter sur nous pour nous remplir. Et nous allons ainsi chercher autour de nous ce qui pourra nous combler. Alors ça, c'est ce qui arrive quand on est sans Dieu, c'est nécessaire et c'est forcé. Mais on vit aussi ça dans l'Église, parce que Luther disait, au baptême, on se débarrasse du vieil homme, on le noie, mais il sait bien nager.
Et on sait que cette vieille nature continue à agir en nous. Elle continue. Je vous donne 2 exemples qui nous montrent cela dans la vie de l'Église, et je suis concernée la première. Premier exemple, souvent on vit l'Église comme un lieu où on doit recevoir des choses. Conséquence, récrimination. J'ai pas eu ça, je quitte l'Église parce que c'est pas comme je veux, je reçois pas ce que je veux à l'Église, on me donne pas les relations que j'aimerais qu'on me donne, et toutes sortes de choses, la peinture est pas belle, il n'y a pas assez d'école du dimanche, donc je vais aller ailleurs. On a souvent ce rapport-là. Mais en fait, quand on a ce rapport-là, on considère que c'est nous le centre de l'Église, et que l'Église doit nous satisfaire, vous voyez ? Mais ce à quoi on est appelé en fait, si on était débarrassé de notre chair, ce à quoi nous conduit l'Esprit, c'est pas à demander qu'on nous aime, c'est à aimer les autres. C'est à venir à l'Église pour la gloire de Dieu, pour lui rendre gloire et pour aimer les autres. Et à nous demander non pas qu'est-ce que les autres peuvent m'apporter, qu'est-ce que l'Église peut m'apporter, mais qu'est-ce que moi je peux apporter aux autres. Autre exemple plus pratique, un pasteur racontait qu'une fois il va dans une autre église, pas la sienne, et là il voit une grand-mère et un jeune qui jouent tous les 2 du piano, le même instrument. C'est un peu bizarre, et puis la grand-mère joue moins bien que le jeune. Alors à la fin du culte, il va voir le pasteur et il dit « Mais pourquoi est-ce que tu demandes pas au jeune de jouer, puis à la grand-mère de se mettre en retraite, tu vois, parce que apparemment le jeune il joue mieux, et puis 2 pianos ça va pas très bien. » Et le pasteur dit « Je peux pas, parce que la grand-mère le vivrait très mal. » La grand-mère cherchait dans le fait de jouer du piano, non pas le fait de servir les frères et sœurs et de rendre gloire à Dieu par la meilleure musique possible, ce qui l'aurait conduite à passer la main. La grand-mère, en jouant du piano, voulait se faire valoir, elle voulait être quelqu'un, elle voulait qu'on la regarde le dimanche matin. Et ça nous concerne tous, même si on ne joue pas du piano. Et on voit tout à fait ce jeu, c'est-à-dire que l'assemblée devient le faire-valoir de la dame, et le jeune devient le concurrent de la dame. On se mord, on se dévore. C'est notre nature propre qui est à l'œuvre, et ne me faites pas croire que cette nature propre est complètement partie de vous. Je pense pas. Elle sait nager. Alors, ce que nous produit l'esprit, eh bien justement, c'est de nous tourner vers les autres, d'être serviteurs les uns des autres, même esclaves, on pourrait dire c'est le même mot, de nous donner pour les autres, d'être là pour les autres, d'être là pour donner et pas pour prendre. Et je trouve qu'une image de l'esprit, c'est de l'esprit comme une eau, c'est une image que donne Jésus lui-même, parle bien de cela. Je vais vous lire Jean 7, versets 37 à 39. Jésus dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Vous voyez, souvent, on considère l'Esprit comme ce qui me comble, comme ce qui va me remplir, comme ce qui va me satisfaire. Il y a ça, bien sûr. L'Esprit va nous combler. Il va combler notre soif, c'est la promesse de Jésus. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est la deuxième partie du verset. Des fleuves d'eau vive sortiront de nous. L'esprit doit déborder en amour pour les autres. Parce que nous sommes aimés, nous pouvons aimer les autres. Nous n'avons pas à craindre d'être vidés. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher des choses en les autres. Nous pouvons les servir vraiment dans l'amour, cet amour que Dieu a manifesté et qui est un amour centré sur l'autre et qui déborde. Alors l'Esprit veut nous remplir pour que nous puissions donner. Entendons vraiment cela. Donnons sans crainte, nous ne serons pas vidés. Engageons-nous pour les autres. Le Seigneur nous remplira et nous donnera ce qu'il nous faut. Deuxième chose, le Saint-Esprit, esprit de liberté. Et là, je vais vous lire le verset 16 qui dit cela. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Les conséquences de la chair, ce sont les œuvres de la chair.
Voilà ce que produit cette nature propre. Et on a une liste là. Une liste qu'on peut séparer en 4 thèmes. Le premier thème, c'est l'immoralité sexuelle. Le deuxième thème, c'est l'idolâtrie. Le troisième thème, c'est les relations avec les autres et les sentiments négatifs qui nous animent dans les relations avec les autres. Le quatrième thème, c'est les abus, voire les addictions. On voit toutes ces choses qui sont des œuvres de la nature humaine, et je vais vous les lire et on va réfléchir finalement laquelle me concerne le plus aujourd'hui. L'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables, toutes sortes d'autres choses, qui sont conduites par la chair, par notre nature propre, qui résiste tant. Alors, que dire de toutes ces choses? Que nous ne faisons pas ce que nous voudrions, dit notre texte. Que nous sommes esclaves de ces choses. Certainement, il n'y a aucune de ces choses que nous sommes heureux d'accomplir, et pourtant nous savons que nous sommes travaillés par l'une ou l'autre chose, et cela dépend vraiment des personnes. Nous ne sommes pas libres par rapport à toutes ces choses. Même si nous savons que c'est pas bien, eh bien, il nous arrive d'être entraînés par elles. Par exemple, ce qui concerne l'immoralité sexuelle. On est dans une société qui a des valeurs qui sont complètement différentes de celles de la Bible. Et pourtant, la Bible est assez claire sur tout ça. Mais on est tellement entraînés qu'on pense qu'on peut pas faire autrement. Qu'on pense qu'on peut pas vivre le mariage tel que la Bible nous le demande. Et même des chrétiens, parfois on a des pensées qui sont pas du tout dans la pensée biblique du mariage, qui est quelque chose d'important, parce qu'en fait, cette image biblique de l'amour, c'est l'image de l'amour de Dieu pour son peuple. On est entraîné par la société, et on se trouve des excuses, et on invente des choses, parce que il y a ce mouvement de fond qui nous traverse. L'idolâtrie, par exemple, eh bien, on sait bien qu'il ne faut pas adorer d'autres dieux. On sait bien que notre sécurité est en Jésus seul, parce qu'on lui a confié notre vie. Et pourtant, eh bien, parfois, on est tourmenté par des superstitions. Par exemple, moi, j'ai un chat noir, et il m'est arrivé qu'il y ait des frères et sœurs de l'église qui viennent chez moi et qui me disent « J'ai un peu peur de ce chat noir ». Alors on est chrétien, mais on a été grandi dans une culture où on nous a tellement dit que si tu croisais un chat noir, t'allais avoir la poisse. Et ben tout à coup, on croise un chat noir et puis on oublie notre foi, en fait. C'est une forme d'idolâtrie, la superstition. Ou quelque chose qui me concerne plus, parce qu'on est tous concernés par l'une ou l'autre chose. Nous disons pas « Ah, lui, non, on a tous quelque chose ». Par exemple, l'idolâtrie de l'argent. Enfin, cette idée qu'il faut qu'on économise, parce que sinon, on va manquer. Et voilà. Et quelqu'un nous demande de l'argent, peut-être on l'a, mais on va pas le donner parce qu'on va se dire si j'ai rien après. C'est de l'idolâtrie aussi finalement, parce que on a confié notre vie à Dieu, on lui a confié nos finances et on n'arrive pas à lâcher, et finalement l'argent devient une sorte de Dieu dans notre vie. D'autres exemples, eh bien aussi les mauvais sentiments dans les relations aux autres. Alors ça c'est évident, je peux vous dire que je connais bien le sujet. Par exemple, on est en colère contre quelqu'un de manière illégitime et on sait qu'il faut pas, mais on a quand même de la rancœur dans notre cœur. Et on peut faire tout ce qu'on veut, la rancœur elle reste. On peut essayer de se calmer en faisant de la relaxation ou en tapant la personne. On se rend bien compte que c'est pas efficace, que ça reste. Bref, nous sommes esclaves de cela, c'est la loi du péché et elle nous concerne tous. Et elle nous maintient dans une sorte de prison. Alors que faire? Doit-on faire des efforts? Doit-on essayer de sortir de cette prison par nous-mêmes? Eh bien, frères et sœurs, quand on est esclave, on ne peut pas sortir de l'esclavage par nous-mêmes. Il faut être affranchi pour cela. Et quand on est en prison, on ne peut pas sortir de la prison par nous-mêmes. Il faut que quelqu'un nous ouvre la porte. Et en plus, il n'y a pas de demi-chemin.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des petits efforts et avancer. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit l'esprit, soit la chair. Notre texte est clair. Nous avons besoin que la porte soit ouverte et nous avons besoin de sortir de là. Alors, la Bible nous présente le Saint-Esprit comme un vent, vous savez. Dans l'histoire de la première Pentecôte, on attend un vent souffler. Et ce vent-là, eh bien, il veut ouvrir les fenêtres, il veut ouvrir les portes, il veut nous libérer de ces œuvres du péché. Il veut nous emporter ailleurs, il veut nous conduire ailleurs. Mais pour cela, il faut nous laisser emporter. Il ne faut pas qu'on s'accroche à ce péché que pourtant nous aimons, qui pourtant nous rassure certainement. Je parlais avec des collègues qui étaient à Marseille, apparemment aux Jeux Olympiques à Marseille, ils faisaient du kitesurf. C'est un truc, je crois que c'est sur l'eau, et faut s'accrocher à un cerf-volant en gros, c'est ça. Et le cerf-volant, il nous emmène, on vole quoi, je crois qu'on vole. Et ben c'est un peu ça. Des fois, on a peur, parce que moi j'aurais peur de faire du kitesurf, et parfois peut-être qu'on a peur du Saint-Esprit, on aime tellement notre péché qu'on veut pas nous laisser libérer, on veut garder le contrôle. Moi je pose une question. Une fois qu'on a vu toutes ces choses, et Dieu nous montre des choses qui vont pas, des choses qui nous rendent esclaves, des choses dont on n'arrive pas à se débarrasser, des choses qu'on fait qu'on voudrait pas, des choses qu'on pense qu'on voudrait pas. Quand on voit ça, est-ce qu'on a la confiance de demander à Dieu de nous en libérer ? Première question, qu'est-ce qui nous en empêche ? Deuxième question, quand on a demandé à Dieu de nous libérer de quelque chose comme ça, est-ce qu'il nous est déjà arrivé de ne pas le voir à l'œuvre ? Alors je dis pas qu'on va tout de suite ne plus ressentir de jalousie, qu'on va plus jamais vouloir boire d'alcool, parfois ça arrive, parfois ça n'arrive pas. Parfois Dieu nous fait aussi passer par un processus où cela sera progressif et il faudra qu'on prie à chaque fois, qu'on prie tous les matins. Mais Dieu le fera parce que c'est ce qu'il veut accomplir par son esprit dans nos vies. Il veut pas que nous soyons esclaves de ces choses et son esprit a la puissance de ouvrir les portes. Enfin, troisième partie, le Saint-Esprit, force de renouvellement, force qui enlève l'ancien et met du nouveau. Verset 24, je vous cite ce verset 24, oui. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Ça, c'est l'ancien. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui nous est donné. Et ce quelque chose de nouveau, vous l'avez entendu, c'est le fruit de l'Esprit. Donc ce qui était ancien est coupé et le fruit peut pousser. Et ce fruit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. On voit qu'alors que les œuvres de la chair étaient diverses, parce que chaque humain va dans son sens, et son propre centre, son propre Dieu, le fruit de l'Esprit est unique parce que c'est Dieu qui le fait grandir en nous. Il va faire grandir tous ces aspects en nous au fur et à mesure de notre vie. Mais cela passe par la suppression de quelque chose, par la crucifixion, nous dit notre texte. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Par l'Esprit, l'ancien est supprimé et le nouveau nous est donné. Ce fruit qui va grandir et nous transformer petit à petit tout au long de notre vie. Alors, autre symbole de l'Esprit, même dans l'histoire de la Pentecôte, on voit ça, le feu, ce sont des langues de feu qui descendent. Le feu qui brûle, le feu qui supprime, le feu qui purifie ce qui ne devrait pas être pour permettre à ce qui doit être d'être. Ce feu qui, pour Moïse, a indiqué le chemin, qui est le chemin de Dieu. Alors l'Esprit rend vivant l'œuvre de Christ dans notre vie. Jésus a été crucifié, il est ressuscité, il a ôté le péché. L'Esprit vient prendre ça et l'appliquer à notre cœur. C'est par l'Esprit que nous recevons ça dans la foi et que nous sommes réconciliés avec Dieu, que nous sommes libérés du péché, du jugement, que nous sommes dans une relation libre à Dieu.
c'est grâce à l'Esprit. Et puis l'Esprit accomplit une autre œuvre et les deux vont ensemble. L'autre œuvre que l'Esprit accomplit, c'est de nous transformer, de nous rendre de plus en plus à l'image de Christ. C'est la justification et la sanctification, c'est deux choses qui vont ensemble. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas juste croire en Jésus et recevoir son pardon, mais pas recevoir la transformation, parce que ça va ensemble. Si l'Esprit est à l'œuvre dans nos vies, si nous recevons cet Esprit, il va faire les deux. Et alors, si nous ne recevons pas ça, c'est la phrase un peu difficile de ce passage. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais quand il est question des œuvres de la chair, il est dit « Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Qui est-ce qui est choqué par ça? Un bébé peut-être, le petit Raph. C'est choquant, on se dit pourquoi est-ce qu'on n'héritera pas du royaume de Dieu? C'est parce que, en fait, c'est le même esprit qui nous réconcilie avec Dieu et qui nous conduit. Et si nous entrons dans ce royaume de Dieu où toute chose sera nouvelle, il faut que nous soyons complètement renouvelés. Et si nous croyons en Jésus, évidemment, nous désirons cela. Nous désirons ardemment être libérés de notre péché, même si nous ne le sommes pas tout de suite. Et si on se complaît dans notre péché, en effet, c'est que nous ne sommes pas sur cette route. Voilà le problème. Et puis, le royaume des cieux, si on ne veut pas être transformé, ce ne sera pas le royaume des cieux. Parce que dans le royaume des cieux, on n'a pas envie qu'il y ait des mensonges, on n'a pas envie qu'il y ait des jalousies, on n'a pas envie qu'il y ait toutes sortes de choses. Donc la chose est logique, elle n'est pas choquante, elle est juste profondément logique. Alors qu'en faire? Si nous sommes chrétiens, si nous savons que nous avons la paix avec Dieu, si nous avons cette conviction que dans la foi, nous connaissons Dieu, qu'il nous gardera jusqu'à la fin, si nous avons ce désir d'être transformés, mesurons que c'est l'Esprit qui a accompli cela en nous. Et soyons confiants qu'il va continuer son œuvre. Soyons confiants que nous pouvons continuer à lui présenter le chemin qu'il y a entre nous et l'image de Christ qui sera formée en nous. Et persévérons dans ce désir de transformation dans la prière et soyons tout à fait confiants. Et si c'est pas le cas, si on se dit, en fait, je sais pas si je suis vraiment réconciliée avec Dieu. En fait, je sais pas si vraiment je suis transformée. Et si nous le désirons, demandons-le tout simplement. C'est quelque chose que Dieu nous offre. Il nous promet que celui qui cherche trouve. Alors demandons cette confiance en Dieu et cette transformation. Parce que vraiment, peut-être que vous le ressentez, nous le ressentons tous, on ne peut pas être une bonne personne par nous-mêmes, on ne peut pas être en paix par nous-mêmes, on ne peut pas accéder à cette vie abondante dont nous avons besoin par nos propres forces. Mais Jésus est mort et ressuscité, il nous donne l'Esprit pour cela et nous pouvons le demander et qui demande reçoit. Soyons en confiance par rapport à cela et si même vous avez ce désir, c'est que Dieu veut vous combler. Il veut que vous receviez ce qu'il veut vous donner. Alors en conclusion, tout simple, l'Esprit nous est donné, c'est une promesse de Jésus. Nous l'avons appelé sur notre vie, on l'a appelé sur notre vie, à notre baptême. On l'appelle tous les dimanches à l'église, on l'appelle dans notre prière. Et alors il est là. Cet Esprit nous est promis, il est là pour nous. Alors la question c'est, est-ce que nous y attendrons? Attendrons-nous cet Esprit? Voilà un encouragement pour nous aujourd'hui. Amen.